Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de l'entrée des planètes Saturne et Jupiter dans le signe d'air, le signe du Verseau. Cette entrée se fera pour l'une, donc Saturne, le 17 décembre, et pour la seconde, Jupiter, le 19 décembre. Voilà le thème de l'entrée de ces deux planètes dans ce signe d'air, qui est le signe du Verseau, ici. Jupiter, là, vous voyez ici à 0 degré 04 minutes, Saturne 0 degré 17 minutes. Donc Jupiter fait son entrée le 19 décembre et Saturne le 17 décembre 2020. Donc cette conjonction dans ce signe du Verseau est très importante à plus d'un titre, mais déjà, l'on sait que cette conjonction se reforme tous les 20 ans et que par ailleurs, ici, en signe d'air, il s'agit d'un passage qui est encore plus rare puisque le précédent a eu lieu entre 1186 à 1405 dans le signe d'air qui est le signe de la Balance. Cette conjonction se reformera effectivement tous les 20 ans dans le signe d'air pendant 200 ans. Donc, ce qui signifie que pour nous ne connaîtrons plus que cette conjonction dans des signes d'air. Alors, juste pour mémoire, entre 1186 et 1405, précédent passage de conjonction, début de conjonction de ces deux planètes Saturne et Jupiter en signe d'air, il s'est agi donc de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Donc une étape importante dans l'évolution de notre société, de nos sociétés et de la civilisation. Pour ce qui nous concerne, donc, je le répète, nous ne connaîtrons effectivement que maintenant des conjonctions, puisque ça va durer 200 ans, en signe d'air. Donc c'est à la fois une expérience, je dirais, formidable, parce que nous allons vivre un changement de société majeur, voire de civilisation dans nos vies, effectivement, qui auront un impact dans nos vies respectives, mais aussi c'est un grand tournant pour notre société, pour notre collectif, notre humanité. Bien entendu, source d'inquiétude, car l'année 2021 est une année charnière par excellence. C'est le passage de ces deux planètes qui sortent d'un signe de terre pour aller dans un signe d'air. Donc cette transition énergétique aura pour effet d'impacter bien entendu nos vies de façon très significative. C'est un changement énergétique significatif et fondamental dans l'évolution, dans nos vies respectives, de passer d'un signe de terre à un signe d'air. Il va s'agir de questionner notre modèle de société, nos modèles de fonctionnement majeurs. Donc les moyens et modalités de communication vont être transformés, vont évoluer. Les moyens de déplacement, d'échanger, les moyens de commercer, nos modes de commercer. On voit bien la façon de faire du commerce, la façon de gagner de l'argent, la façon de travailler ne seront plus du tout les mêmes. Avec le signe du Verseau, nous allons aller vers une société qui se voudra plus solidaire, plus versée vers la prise en compte de la dimension humaine. Alors, bien entendu, il va y avoir, avant ça, beaucoup de frictions. La spiritualité va devoir s'inscrire et s'incarner. Je parle d'Uranus en taureau ici, puisque Uranus est le maître de cette conjonction, puisqu'il est le maître du Verseau. Et donc cette spiritualité va devoir s'incarner dans la matière, dans nos vies quotidiennes, matérialistes. Nous allons devoir nous dépouiller du vieil homme, selon l'adage consacré, nous dépouiller le vieil homme, nous dépouiller des vieux vêtements qui nous collent à la peau et qui sont devenus usés pour entrer dans cette nouvelle ère. Nous allons connaître la fin d'un monde pour entrer dans un nouveau monde. Uranus, c'est le nouveau monde, une forme de nouvelle terre. Uranus en taureau. Les modes de gouvernance, les modèles de gouvernants aussi,
ces hommes d'État qui ont existé devront disparaître. Avec Saturne et Jupiter, les lois, les organisations de société, nos fonctionnements administratifs anciens vont se heurter et vouloir résister à ce changement qui vient, qui s'imposera. L'innovation, l'inventivité, la créativité avec Uranus en Taureau, puisque Uranus en Taureau parle aussi de créer de nouvelles valeurs, qu'elles soient des valeurs personnelles, de ce qui fait valeur pour nous, de revoir nos valeurs matérielles, de ce qui fait aussi notre façon de gagner de l'argent. Donc cette innovation sous-tendra tous nos nouveaux modèles de fonctionnement sociétaux. Il va falloir faire place à la nouveauté, à l'innovation, au renouveau. Le coronavirus, à mon sens, n'est qu'une sorte d'épiphénomène, un tremplin, voire une opportunité, une brèche dans le vieux monde pour laisser place à de nouveaux modèles inspirés par l'esprit. L'esprit frappe à nos portes. Il veut faire sa place, prendre place. Et il va passer par des phénomènes que nous aurons probablement du mal à comprendre comme étant sa marque quelque part. Il va s'imposer d'une façon inattendue à notre regard et à notre conception du monde et de ce que peut être l'esprit. L'esprit souffle à travers les épreuves auxquelles nous allons être confrontés et auxquelles nous ne nous attendions pas, notamment dans la forme qu'elles peuvent prendre. Et il va apparaître ce nouveau monde progressivement, il va émerger. Il frappe à nos portes personnelles, mais aussi à nos portes collectives, à notre porte collective, à la porte de notre humanité, qui va devoir se renouveler, se rénover. Uranus en Taureau. Carré Saturne, Saturne-Jupiter, je répète, dans ce signe du Verseau, signe d'air. Donc nous avons ici une bouffée d'air qui arrive, c'est l'esprit. L'esprit souffle. Et l'esprit, vous savez qu'il souffle où il veut. Donc parfois de façon inattendue. Saturne et Jupiter parlent de sagesse et de spiritualité aussi, chacune à son niveau. Elles parlent de notre cheminement, de notre transformation, des transformations de nos croyances, Jupiter, de nos philosophies, de nos pensées, de l'inscription dans le réel de la spiritualité. Rappelez-vous par ailleurs la présence des nœuds lunaires dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, qui viennent renforcer ces nœuds lunaires, cette dimension de mutation, de transformation de la pensée, de transformation des croyances, de l'accessibilité dans nos échanges, des modalités de pensée différentes, de simplification, voire de transmission de connaissances et d'enseignement, d'apprentissage. Il est aussi question d'apprentissage spirituel dans un quotidien, dans une proximité, dans nos vies respectives. Et ça, nous allons l'inscrire davantage dans notre façon de communiquer, d'échanger, de commercer. Ça sera dans un quotidien et dans une réalité, dans la matière. Et ça, c'est important de le vérifier, et nous le vérifierons, ça s'inscrira dans notre monde matériel. L'esprit va souffler dans notre monde matériel, il va falloir pouvoir l'identifier, le comprendre, et ça va nous bousculer. Il va être question aussi de s'affirmer, d'affirmer sa personnalité, nos valeurs, qui nous sommes, notre potentiel créatif auquel il va falloir croire et pouvoir l'identifier, le faire valoir, mais non pas comme l'ego peut le faire, puisque nous sommes sur l'axe Lion-Verseau, mais mettre, je dirais presque une sourdine à notre ego. Il ne s'agira pas de s'oublier, mais de mettre nos valeurs au service de la collectivité, au service de l'humain. L'ego devra lâcher prise pour aller vers une inscription dans le collectif humain. Non pas, comme je le dis, en s'oubliant, mais en contribuant, grâce à la reconnaissance de nos valeurs, de ce que nous sommes, de notre potentiel, à la construction d'une nouvelle société, d'un nouveau monde qui va émerger. Nous devrons identifier et reconnaître nos valeurs, notre différence, notre individualité, pour la mettre au service du collectif avec générosité. Nous aurons à nous émanciper d'attaches, de possessions devenues obsolètes. Un des défis
sera de pouvoir et de savoir exprimer sa différence et son individualité en acceptant celle des autres, pour mettre toutes ces individualités et ces potentiels créatifs au service d'un collectif, je dirais pas d'un nouveau collectif, mais d'un collectif rénové. Nous pourrons et nous pouvons déjà vérifier à travers les confinements combien il a fallu être innovant, que cette période a dû nous contraindre et nous contraindre à chercher à innover, à nous faire sortir de notre confort, de nos zones de confort, comme on dit aujourd'hui, pour aller dans un domaine notamment de communication, d'échange, de commerce, complètement fondé sur d'autres façons de faire, d'autres pratiques. L'inventivité, la solidarité sont de mise. Par ailleurs, avec Uranus en Taureau et Saturne, Jupiter, là en Verseau, nous avons aussi la question des biotechnologies, la recherche scientifique, l'innovation scientifique. Et en matière de communication et de modalités d'échange, nous allons avoir de nouvelles façons de communiquer et d'échanger. La 5G notamment, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, Uranus en Taureau vont connaître un véritable essor, une expansion, pour mettre sous contrôle la collectivité humaine. Saturne est quand même présent. C'est la recherche, il y a une dimension de contrôle également à travers ce Saturne, qui a du mal à lâcher l'emprise qu'il pourrait avoir sur l'être humain. Et Uranus est en signe de terre, donc il bouscule la fonction terrienne du taureau qui est de rester campé sur des positions. Tout ceci va cohabiter, car le nouveau monde, ne naîtra pas sans encombre. L'année 2021 est une année, je le répète, charnière, qui nous confrontera à des défis majeurs. Nous oscillerons régulièrement durant cette année entre la contrainte, la liberté, l'émancipation et le contrôle. Les tensions seront grandes car le passé fera résistance. Les lois sociales seront bousculées, malmenées. Les lois dont l'objet sera le contrôle seront promulguées, générant des rébellions. Uranus est là. Et Saturne est chez Uranus, donc en Verseau. Le carré Saturne-Uranus se formera 3 fois, donc fin décembre, janvier, puis en juin et en décembre 2021. Uranus, l'éveilleur de conscience, sera le maître effectivement de cette conjonction. Il est l'éveilleur de conscience qui en Taureau nous demande de relever des défis liés au monde de la matière, de la matérialité, de la dépossession, des pertes, des gains, des deuils. Mais les deuils ne sont pas que des deuils humains. Deuil de ce qui a été important parfois au plan de la matière, de la possession pour nous. Le domaine de la finance, des finances sera impacté. Donc là, nous serons confrontés à des événements souvent brusques, brutaux, inattendus, voire pour certains, je dirais, inimaginables, impensables. Uranus, je le rappelle, est l'octave supérieure de Mercure. Donc nous avons ici à comprendre que notre mental, notre façon de penser sera parfois confrontée à quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé il y a quelques mois. Et si nous sommes dans ce monde, si nous avons à vivre ces différents défis, c'est que individuellement, collectivement, nous avons à les relever, ces défis. Nous avons à comprendre, nous comprendrons chacun à notre niveau, quel est le défi, quels sont les défis qui nous appartient de relever. Soyons donc unis par des pensées aux vibrations élevées, Uranus. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour de nouvelles pérégrinations astrales. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.